Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à nos 4 jours de challenge yogique. On va profiter de l'énergie pour cultiver un esprit positif, optimiste, bien plus que le bénéfice d'avoir le moral au top, c'est aussi d'avoir une santé au top. Parce que qui dit moral au top dit système immunitaire boosté, et ça c'est vraiment important. L'optimisme, c'est pas c'est pas un truc de bisounours. L'optimisme, ça a vraiment des vertus. L'optimisme n'est pas ne pas être réaliste, c'est une façon de penser, c'est un muscle qu'on a aussi dans la tête et qu'on apprend à booster. Et c'est ce que le yoga, notamment, nous aide à cultiver. Donc, je t'invite à me retrouver dès maintenant sur le tapis. À tout de suite. Alors tout d'abord, bravo à toi d'avoir aujourd'hui déroulé le tapis, d'être monté sur le tapis. C'est, je vais te dire, l'étape la plus difficile d'une séance de yoga. C'est retirer sa paire de chaussures, dérouler le tapis et déjà première chose, gratitude envers toi-même. Je t'invite à venir t'asseoir dans la position dans laquelle tu te sens le plus confortable. Si pour ma part, je suis assise sur les genoux, il est vraiment... Et je t'invite, toi, à choisir la position qui te correspond le mieux. Voilà, bon, du coup, je vais changer et je m'assois en position du lotus. Inspire, remonte les épaules en direction des oreilles et laisse les omoplates retomber vers l'arrière. Inspire, gonfle le ventre, la cage thoracique et pousse le sommet du crâne en direction du ciel. À l'expire, ramène le nombril en direction de la colonne vertébrale. Pour commencer, on va juste simplement connecter à sa respiration. Observez l'air qui rentre par les narines et l'air qui en ressort. Grande et longue inspire, gonfle le ventre. Expire par la bouche. Encore 2 grandes respirations, 2 grands cycles. Et cette fois, je t'invite à fermer la bouche et à pratiquer ce qu'on appelle une respiration sonore, Ujjayi. Respire à travers l'arrière de la gorge. C'est une façon d'imiter le bruit des vagues. Et aussi une manière pour nous de nous ancrer. Étire le coccyx en direction du sol, ramène les mains sur le cœur. Et je t'invite ici à poser une intention pour cette séance, quelle qu'elle soit, quels que soient tes objectifs. Continue d'observer ta respiration. Visualise ton intention. Et plonge à travers le sentiment de joie, de réalisation. Comme si ton vœu était d'ores et déjà exaucé. Et c'est le cas, crois-moi. Les choses peuvent parfois prendre du temps. Elles ont parfois leur propre timing. Et l'important pour nous ici, c'est peut-être d'apprendre à nous accrocher parfois, mais aussi à savoir lâcher prise. C'est vraiment du 50-50. L'intention, ça peut être aussi de tenir le cap pour ces quelques jours de challenge, de yoga challenge.
Inspire. À l'expire, je t'invite à me retrouver position à quatre pattes. Ici donc, les poignets sous les épaules et les genoux sous chacune de tes hanches. Check ici que tes pieds soient vraiment parallèles avec les genoux. Et prends ici simplement le temps de poser tes repères. Donc on a parlé des poignets sous chaque épaule, les genoux. Engage ici légèrement les abdominaux. Étire le coccyx en direction de l'arrière du tapis et étire le sommet du crâne en direction de l'avant du tapis. Connecte-toi à ta respiration, observe l'air qui rentre et qui ressort. Les épaules sont écartées, éloignées de chaque oreille. Ici, tu crées de l'espace entre tes deux omoplates. C'est une façon ici de réveiller l'énergie du corps, celle qui fuse à travers la colonne vertébrale. Et puis, il y a aussi une façon pour nous d'observer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, dans quel état émotionnel, physique, moral. Comment tu te sens aujourd'hui? Pose-toi simplement la question, comment je me sens? Et vraiment sans jugement. Observe simplement tes ressentis, peut-être les tensions. Ujjayi, respiration Ujjayi, c'est-à-dire respiration sonore, et à l'inspire, ouvre la poitrine, le nombril en direction du sol et le bout du nez en direction du ciel. Ouvre ici la poitrine en douceur et expire. Pousse ici dans le sol. Inspire, plie légèrement les bras. Pousse dans le sol avec le haut du pied, des pieds. Ouvre la gorge, ouvre la poitrine, le cœur en direction du ciel. Et à l'expire, laisse retomber la tête, relâche la nuque. Pousse dans le sol avec les mains, avec le haut des pieds. Relâche. Inspire. Les fesses peuvent partir légèrement en arrière. Ouvre ici la poitrine, ouvre la gorge, ouvre ton cœur. Et à l'expire, ramène le nombril en direction de la colonne. Dos rond. Relâche la nuque, relâche la tête. Laisse la gravité faire son job. Inspire. Visualise l'oxygène, l'énergie, la lumière qui voyage, circule à travers ta colonne vertébrale de sa base jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, pousse dans le sol et étire cet espace entre les omoplates. Inspire et ici, amuse-toi à te mouvoir au ralenti, vraiment ce que j'appelle le slow motion. Comme si tu étais capable de fendre l'air, de ressentir la densité de l'atmosphère. Reste ici connecté à ta respiration, aux sensations. Laisse le mental quelque part sur une étagère. Oublie ta liste de courses, oublie les choses que tu aurais à faire après cette séance. Tout simplement, reste connecté à ta respiration et aux sensations, au moment présent. Et pourquoi pas à l'intention de départ.
qui peut être réussir ce challenge, être au rendez-vous chaque jour pour ce challenge. Grande inspire, vraiment ici, trouve ce qui te fait du bien. Expire. Et relâche toutes les tensions de la journée. Inspire, reviens, position à quatre pattes. À la prochaine inspire, ramène ici ton pied droit entre les deux mains. Le genou gauche légèrement vers l'arrière. Et on va partir ici en fente. Ok. Ouvre la poitrine, regarde devant toi. Ramène ici légèrement devant toi vers l'avant du tapis. Légèrement là. Ramène la hanche gauche légèrement vers l'avant. Ce qui fait que, effectivement, la hanche droite part un petit peu vers l'arrière. Si tu ressens un étirement, c'est normal. Et ici, pareil, les cuisses se rapprochent du centre du tapis. Vraiment, et ici, on sent comme une tension, mais qu'on a choisi. Et enfin, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Coupe avec le mental à l'inspire. Imagine que tu tires l'énergie du sol en direction du ciel. Relâche les épaules, regarde devant toi et appuie ici sur l'avant du pied gauche, ton pied arrière. Ici pareil, hein, les cuisses tirent vers le centre. Inspire. Et toujours cette hanche gauche qui va vers l'avant du tapis. Inspire, à l'expire. Ouvre côté droit. Ouvre la poitrine, relâche les épaules. Et inspire, reviens. Position fente. Expire, ramène les mains au sol. Et renvoie le pied droit vers l'arrière du tapis. Les talons tire vers l'arrière du tapis. Ici, on se retrouve position planche. Et on tient ici pour 3, 2, 1. Expire, rendez-vous pour notre premier chien tête en bas. Connecte ici avec ta respiration. Étire le côté gauche. Étire le côté droit. Viens faire marcher ton chien. Petite seconde. Je remets mon t-shirt. Les épaules loin des oreilles. Qui tirent en direction du ciel. Idem pour le coccyx. Les hanches. Relâche la nuque. Et quand tu le sens, essaye de trouver une certaine immobilité dans cette posture. On revient ici à ton intention de départ. Toujours respiration Ujjayi et cette fois-ci elle expire en revanche et expire par la bouche. Relâche les tensions. Expire, remonte le long du tapis jusqu'entre les deux mains, plie généreusement ici dans les genoux et relâche les épaules, relâche la tête et relâche les tensions dans la nuque. Attrape ici tes coudes et viens balancer de droite à gauche. Cultive ici le lâcher prise. Laisse tomber toutes les tensions de la journée, toutes les préoccupations. Que ce soit ta liste de courses ou certains problèmes relationnels.
Ici, relâche tout ce qui te crée dans ton quotidien une certaine anxiété, de la préoccupation. Et observe ce qui se passe. Inspire, remonte en position demi-pince, ouvre la poitrine. Les omoplates ici se touchent, en tout cas tentent de s'embrasser. Étire la colonne vertébrale. Et à l'expire, on relâche une nouvelle fois les tensions. Inspire doucement, 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 pousse dans le sol. Et imagine que tu ramènes l'énergie que tu puisses, ton énergie depuis la plante des pieds, en passant par les tibias à l'intérieur des cuisses, active dans les cuisses. Enroule les épaules, ouvre les mains, puis en dernier lieu, la tête se lève en direction de l'horizon. Bravo. Reste ici quelques instants simplement pour sentir où tu en es. Prendre le temps d'ouvrir la poitrine, étirer de nouveau le coccyx en direction du sol, rétroversion du bassin ici. On enroule les épaules si besoin et on laisse tomber les omoplates en direction du sol. Et on connecte à sa respiration. On observe ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et observe. Inspire. Les mains en direction du ciel. Ramène ici les mains sur la poitrine. Namasté. Reviens quelques instants sur ton intention. Continue de pousser dans les pieds. Le poids du corps est réparti de façon vraiment homogène. Et reste vraiment connecté à ton centre, c'est-à-dire à tes abdos, tes ceintures abdominales. Le cœur en direction de la poitrine, plie dans les genoux. Inspire, de nouveau en direction du ciel. Expire de nouveau, namasté. Et ici, en douceur, forward fold. Inspire, étire la colonne vertébrale, ouvre la poitrine, étire de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, relâche. Inspire, ouvre la poitrine. À l'expire, plante la paume des mains, pied gauche vers l'arrière, puis pied droit, planche ici. Souviens-toi d'étirer les talons vers l'arrière du tapis et que les épaules soient bien parallèles, juste au-dessus de tes poignets. Inspire. Si ça tremble, c'est normal. C'est ici que tu construis ta force. Engage ici les abdos, engage les fesses, les cuisses. Et viens, amène le poids de ton corps vers l'avant, l'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Expire par la bouche ici. Lâcher prise totale. Ici, continue de balader ton chien. Alors, pour ceux qui seraient novices, pour les nouveaux yogis, balader son chien, ça veut tout simplement dire plier le genou droit, puis plier le genou gauche. Ce qui permet en fait vraiment d'étirer le côté droit, étirer le côté gauche. Et on rappelle que l'objectif de cette posture, l'un des objectifs de cette posture, c'est vraiment d'étirer la colonne pour la rendre la plus alignée possible, créer de l'espace entre chaque vertèbre, idem pour les cervicales. Donc on laisse tomber complètement la tête. Petit conseil, tu peux ici t'amuser à ventouser au niveau des mains, appuyer sur l'index et puis le pouce. Et puis si tu arrives ici
à poser les talons par terre, tant mieux. Sinon, n'hésite pas vraiment à plier dans les genoux, toujours pour garder vraiment cet alignement au niveau de la colonne vertébrale. Inspire, à l'expire, on va venir de nouveau position à quatre pattes. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, enroule les épaules. On relâche la nuque, relâche la tête complètement. Essaye de rendre ces mouvements le plus organique possible. Ajoute ici ce qui te fait du bien. Ça peut être, eh bien, pourquoi pas de dessiner des cercles avec les hanches. Toujours synchro, respiration et mouvement. Tu peux amener les fesses au niveau des talons, comme pour la position de l'enfant. Et puis changer de direction ici. Vraiment trouve ici ce qui te fait du bien. Fais-toi confiance. Encore une fois, ici le mental n'a pas son mot à dire. Tout est dans les sensations. Vraiment, amuse-toi. Si tu sens des tensions au niveau de la nuque, tu peux très bien revenir. Ici, une posture classique à quatre pattes et tout simplement décider de dessiner des cercles avec le bout du nez. Ou partir pour des choses complètement improbables, super bizarres. Serpenter. Peut-être créer de l'espace dans toutes ces zones un petit peu obscures dans lesquelles on va ramener de la lumière. Et puis lorsque tu te sens prête, reviens en posture à quatre pattes. À l'expire, ramène ton pied gauche entre tes deux mains. Tu peux laisser partir le genou droit légèrement vers l'arrière, toujours le genou gauche parallèle à la cheville gauche. Et cette fois-ci, c'est le pied droit. Hop, qui va servir comme ça. Alors, si c'est plus facile pour toi, tu peux très bien enrouler les doigts de pied pour créer une certaine stabilité. Pour moi, ce qui marche perso, c'est d'avoir le haut des pieds vraiment ancré au tapis. Engage ici légèrement les abdos. Et vraiment, ce qui compte ici, c'est d'avoir les cuisses qui se rapprochent de la ligne du centre du tapis. Et ça va t'aider ici pour trouver une certaine stabilité. Donc, n'hésite pas à réajuster. À l'inspire, regarde devant toi, crée de l'espace, ouvre ton cœur. Relâche les tensions à l'expire. Inspire depuis le sol, ramène cette énergie, celle de la victoire du mouvement sur les pensées. Idem, ramène ici la hanche droite vers l'avant du tapis. Relâche les épaules, le cœur en direction du ciel. Et à l'expire, viens pousser ici 2 murs imaginaires. Crée l'espace ici. Ramène toujours les cuisses en direction du centre du tapis. Pour plus de stabilité. Et à l'inspire, on revient les mains en direction du ciel. Les paumes des mains ici sont vraiment parallèles.
Imagine que tu attrapes comme une boule d'énergie au-dessus de ta tête. Inspire, relâche les épaules, elle expire. Viens planter les mains au sol, pied gauche rejoint le pied droit, position planche. Les talons toujours vers l'arrière du tapis. Chaturanga. Inspire en direction du ciel. Expire. Rendez-vous chien tête en bas. Bravo, bravo. Retour à la maison, retour à cette posture du chien tête en bas. Vraiment une posture de lâcher prise. Une posture que je vous avoue avoir détestée lorsque j'ai découvert le yoga. Bien que je sois tombée amoureuse au premier contact avec le tapis. Il y avait vraiment cette posture qui me... En fait, je me sentais challengée, je ne savais pas vraiment comment me tenir, je ne savais pas comment... ne pas me faire mal. Ça me faisait mal de partout, ça me tirait derrière ici, ça me tirait derrière les cuisses. J'avais peur de me faire mal aussi. À ce sujet, on fera une vidéo sur les basiques de cette posture. Et puis un jour, j'ai compris, très vite en fait, j'ai compris que c'était ce qu'on appelle une posture de récupération restaurative. Une grande inspire ici, expire, reviens ici à quatre pattes. Ouvre les épaules, espace entre les omoplates. Et on est reparti pour posture du chat et de la vache. Façon Yogi's Choice, c'est-à-dire à ta façon. Rien ne t'oblige ici à regarder l'écran. Juste fais-toi confiance, ramène le nombril en direction de la poitrine. Accompagne le mouvement grâce au souffle. Et je t'invite à plonger dans les sensations agréables que te procure la transition entre posture du chat, du petit chat avec le dos rond, et posture de la vache. C'est vraiment moins sexy en français. J'avoue que j'ai été enseignée au yoga, initiée en anglais et en espagnol. En anglais, c'est cat cow. Et je trouve que ça sonne mieux, mais bon. Espace ici entre les omoplates. Inspire en direction du ciel, expire. Lorsque tu relâches la tête en direction du sol. Ici, on sent bien le contraste entre récupérer de l'énergie à l'inspire et à l'expire. Se lâcher prise totale. Enfin, rendez-vous ici à quatre pattes. Et expire les fesses en direction des talons. Position de l'enfant. Ici, relâche la tête en direction du sol. Relâche les épaules. Laisse peser les hanches, le bassin en direction du tapis. Laisse également peser les épaules. Et viens balancer ta tête de droite à gauche. Une façon de décharger ici le mental.
mais aussi une façon de s'incliner face à plus grand que soi. Trouve de l'espace ici. Imagine créer de l'espace dans le haut du dos, souple, relâché. Et observe cet espace du cœur qui continue de s'ouvrir. Relâche ici les traits du visage et garde toujours ce sourire au coin des lèvres. Si tu ne sais pas pourquoi, crois-moi, ton corps, lui, le sait. Garde le sourire. Et observe. Observe que ce soit ta respiration ou tes pensées. La qualité de tes pensées. Ceci dit, n'essaye pas d'analyser. Observe et laisse passer les pensées. Inspire, connecte ici à ton centre et puis reviens en position à quatre pattes. Enroule ici les doigts de pied. Inspire, elle expire, rendez-vous de nouveau chien, tête en bas. Les épaules en direction du ciel et le coccyx tire lui également vers le ciel. Relâche complètement la nuque, les épaules dégagées par rapport aux oreilles. Pousse ici, appuie dans les paumes des mains. À l'inspire, pied droit se lève, les hanches restent carrées. Expire, reviens ici, position planche, enroule les épaules, connecte avec ton centre et viens placer ton pied droit entre tes mains. Ici, le pied gauche, excuse-moi, je l'ai en anglais. Le pied gauche ici, pave it on the left foot, je ne sais plus comment on dit en français. Bon, en tout cas ici, le pied gauche. Ah oui, pardon, rotation du pied gauche. Ok, ici, ouvre l'espace du cœur. Connecte-toi, vraiment, viens ici, placer correctement, appuyé au niveau de la plante des pieds. Ici, genou gauche au-dessus de la cheville droite. J'appuie sur l'extérieur du pied arrière. Inspire et expire, relâche les tensions. Prochaine inspire. Position de la guerrière numéro 2, bravo. Et ici, relâche les épaules. Bravo, relâche les épaules, continue d'appuyer vers l'arrière du pied gauche, d'appuyer ici dans l'avant du pied droit pour créer une certaine stabilité et libérer surtout tout le haut du corps. On est au niveau des hanches et du bassin, c'est vraiment rétroversion ici du bassin. Ok. Et ici, vraiment cultive ta force au niveau des jambes. Je sais, ça peut faire mal au départ, mais crois-moi, plus tu vas pratiquer cette posture, et plus tu vas sentir comme s'éveillant en toi une puissance, ta propre puissance. Et puis pouvoir surtout libérer tout cet espace, tout le haut du corps. Les épaules ici sont alignées. Inspire, viens chercher vers l'avant. À l'expire, position de la guerrière en paix. Ici, ouvre les épaules. Continue d'appuyer sur la plante des pieds.
étire le flanc droit. Expire, viens poser ici le coude droit et voyager avec la main gauche pour créer cette ligne qui part du tapis jusqu'au bout de la main gauche. Toujours ici, ouverture de la poitrine. Et à l'expire, bravo. À l'expire, viens poser ta main gauche au sol. Ici, tire avec le talon gauche vers l'arrière du tapis. Et à l'inspire, ma main droite se dirige vers le ciel. Idem pour mon regard, ouverture de la poitrine. À l'expire, je viens. Bravo, poser ici ma main gauche. Et puis, je vais poser également le genou gauche. Alors, au choix, soit tu continues d'enrouler le pied gauche, soit tu poses l'avant du pied gauche sur le tapis. Et ici, tu vas laisser de l'espace en ouvrant, en venant placer ton pied droit vers l'extérieur du tapis. Ok ? Pas à l'extérieur, mais vers l'extérieur, ce qui va te permettre de ramener ta main droite vers l'intérieur. Ouverture de la poitrine. À l'expire, si tu le sens, viens poser ici les coudes au sol. Ici, ton genou droit, ta cuisse droite est tentée de partir vers l'extérieur du tapis. Ramène le genou droit, ramène la cuisse droite en direction du corps. Ouverture de la poitrine, trouve toujours cette ouverture entre les épaules et les oreilles. Et libère cet espace entre les omoplates. Relâche la tête en direction du sol. On va rester ici pour 2 grandes respirations ensemble. Ujjayi. Bravo à toi. Ici, à l'expire, pousse dans les mains, ramène le pied droit au centre. Et à l'inspire, viens dérouler ici. Observe, ici, le pied droit remonte en direction du visage. La fesse ici est posée sur le talon. Et relâche les épaules. Relâche ta tête en direction du sol. Inspire, enroule sous la plante du pied droit. Ici, reviens, position planche, ramène le pied droit près du pied gauche, bravo. Et ici, planche pour 3, 2, 1. Au choix, soit tu vas aller directement en position chien tête en bas, soit tu vas venir ici, chaturanga. Dans tous les cas, on se retrouve ici pour récupérer de cette posture, de cet enchaînement de postures qui ont vraiment challengé pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Les forces au niveau des jambes, au niveau également de l'alignement, savoir si on a bien exécuté la posture. Et à ce sujet, je vous rassure, au yoga, on n'est jamais en quête de perfection. Le yoga te permet de connecter, d'apprendre à rester connecté effectivement à toi-même, au moment présent. Ça t'apprend également le recul et à ne plus subir, notamment les émotions ou les pensées
harassante. Et expire, relâche les tensions. À l'inspire, ici, les hanches sont carrées. On remonte le pied droit en direction du ciel. Ici, planche, connecte avec ton centre et ramène le pied gauche. Entre les deux mains, viens ici. Rotation du pied droit, j'y suis arrivée cette fois. Et à l'inspire, waouh, position de la guerrière numéro 2. Et oui, on dit normalement position du guerrier. Souviens-toi ici, rétroversion du bassin. Pouce dans l'arrière du pied droit. Ok, genou gauche, au-dessus de la cheville gauche. Jamais plus en avant, c'est là que tu te fais mal. Ici, comme ça. Ok, le petit repère, c'est de regarder ton genou et de voir s'il est bien placé entre le deuxième et le troisième orteil. Ici, pour t'aider en fait, tu peux essayer de trouver sentir comme une espèce de libération au niveau du bassin, tu vois, entre les hanches et le bassin. Voilà, essaye de trouver à la fois une posture qui te challenge, parce que là, on est comme si on essayait de déchirer le tapis en deux, grâce à grâce à nos pieds. Et puis, on est quand même confort, c'est-à-dire qu'on a envie de trouver la posture qui va nous permettre de rester, on va dire, le plus longtemps possible, sans se fatiguer non plus. Ok ? Donc, inspire, les épaules sont droites, bien alignées, les mains un peu comme ça, comme si on avait l'énergie là qui sortait de la paume des mains. Ok ? Regarde vers l'avant, confiance en toi, libère tes épaules. Ok, souple dans les épaules, ouvre la poitrine. Bravo. Inspire, va aller chercher vers l'avant, expire, guerrière, en paix. Ouvre la poitrine, respire ici. Et à l'expire, viens poser le coude gauche sur le genou. Étire le flanc droit. Ouvre la poitrine. Si ça tire, c'est normal. Si ça fait mal, alors à ce moment-là, reviens quand même au sol. Ici, je voudrais rappeler que au yoga, on n'est pas censé se faire mal. Que ça tire, c'est normal. Qu'on ressente parfois un inconfort, c'est normal. Que ça tremble, ça peut être normal parce que tu bâtis ta force. En revanche, si ça fait mal, tu te retires immédiatement de la posture. Ici, tu envoies le talon droit vers l'arrière, inspire, la main gauche en direction du ciel, ouvre la poitrine, les épaules sont bien alignées, la tête ne tombe pas. Et à l'expire, ramène la main gauche au centre, le pied gauche s'excentre légèrement vers l'extérieur du tapis. Replace ici tes mains, ouverture de la poitrine, toujours ici le talon droit en direction de l'arrière du tapis et viens ici poser si tu veux et si tu le peux, si c'est accessible aujourd'hui, sinon pas de problème. Tu peux tout à fait rester dans cette posture ou bien même poser le genou, ok, que ce soit avec les orteils enroulés ou alors avec le haut du pied planté dans le tapis. Voilà, on va peut-être la faire dans cette version, voilà, et viens poser les coudes. Et relâche ici la tête. Ici, la hanche droite en direction du tapis. Et alors que la cuisse gauche est tentée de partir vers l'extérieur du tapis, ramène la cuisse gauche en direction du corps. Toujours ce contraste entre s'accrocher, tenir et puis lâcher prise. Et tu verras qu'en respectant cet équilibre, en s'entraînant justement à réconcilier ces forces,
les choses seront probablement bien plus fluides et bien plus harmonieuses dans ta vie. Alors, ramène ici le pied gauche au centre et les mains de chaque côté. Inspire. À l'expire, pied gauche rejoint le pied droit, planche. Oh! Excusez-moi, alors on est reparti ici. Donc, on était en position fente. Pose le pied gauche, pose le pied droit. Et à l'expire, viens t'asseoir sur ton talon droit. Et expire. Ici, de nouveau, relâche les épaules, relâche la tête en direction du sol. On respire à travers le haut du dos. Respire à travers l'étirement de la cuisse gauche. Ici, ton pied, tes orteils pointent en direction du visage. Tu peux poser les deux mains au sol ou attraper ton pied. C'est au choix. Ici, observe ta respiration, reviens. Toujours à cette respiration. C'est elle qui te guide, c'est elle qui te porte. Et c'est elle qui te rattrape également. Relâche les tensions. À l'inspire, reviens vers l'avant du tapis et envoie cette fois-ci le pied gauche vers l'arrière, les talons pointent vers l'arrière du tapis, épaules au-dessus des poignets, chien tête en haut et puis chien tête en bas. Expire. Ici, relâche la nuque, relâche la tête. Les épaules éloignées des oreilles, les omoplates. Essaye de se toucher. Et le nombril part en direction, non seulement de la colonne vertébrale, mais aussi du bassin. Inspire, viens me retrouver à quatre pattes. Et cette fois, on va aller croiser les tibias et se retrouver position assise pour immédiatement partir s'allonger. Alors, je te conseille de poser d'abord les coudes. Je te conseille de poser d'abord les coudes et puis de dérouler le dos au sol. Ici, le bassin est collé au sol, les épaules. Et ramène les genoux en direction de la poitrine. Ouvre la poitrine. Et ici, gros câlin. Félicitations. Prends le temps ici de te donner un big, big, big hug. Un énorme câlin. Massage de la colonne vertébrale. Du bas de la colonne, du milieu de la colonne, de cet espace entre les omoplates. Ici, toujours synchro entre le mouvement et la respiration. Massage également de la boîte crânienne. Tu peux balancer la tête de façon coordonnée ou complètement à l'opposé du corps. Si la tête part à gauche, le corps part à droite, et le contraire. Ou alors au contraire revenir à quelque chose de synchro entre la tête et le corps. Je crois que l'image en dit long sur
que ça pourrait éventuellement signifier pour toi. D'avoir la tête et le corps synchro, pas du tout synchro. Et c'est ni bien ni mal ici. Ce qu'on veut, ce à quoi on accède avec ce petit mouvement de balancier, c'est à continuer d'ancrer, se lâcher prise, et puis aussi à se faire confiance. À comprendre que la seule véritable stabilité qui nous est offerte dans la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Alors on va savoir pourquoi le changement nous fait si peur. En général. Peut-être que l'objectif, c'est justement d'apprendre à transitionner, passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, apprendre à quitter, apprendre à embrasser la nouveauté. Inspire, ouvre la poitrine. À l'expire, ramène ici les talons en direction du tapis et laisse glisser les talons jusqu'au bout du tapis. Relâche complètement les muscles du corps, assouplis les épaules, les fesses, les muscles des fesses. Respire à travers cet espace entre les omoplates. Paume des mains en direction du ciel. Et simplement observe ici ta respiration. Observe l'énergie que tu as permis de faire circuler. Peut-être qu'il y avait des énergies un peu stagnantes, des petits blocages. Et grâce à cette séance, tu as réussi à reconnecter justement au mouvement, à retrouver un peu d'aisance et de confiance dans ce mouvement. À lâcher ce qui n'a plus besoin d'être ou ce qui ne te correspond plus. Et à t'accrocher à ce que tu dois, à ce que ton cœur t'invite à poursuivre, que ce soit des rêves, des projets, ou simplement l'envie d'être bien dans sa peau. Continue d'observer ta respiration ici. Continue d'observer les pensées sans t'y attacher. Et vraiment simplement félicite-toi d'avoir trouvé la force et le courage de monter sur le tapis pour t'occuper de toi-même. Ramène les mains en direction du cœur. Et depuis mon cœur jusqu'au tien, namasté. Si tu veux continuer de rester dans cette posture, je t'invite à relâcher les bras le long du corps et à prendre le temps dont tu auras envie et besoin. Pour te relaxer, te détendre et intégrer